Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je crois que je n'ai pas d'idée préconçue par rapport à ce qui se passe dans la tête des peuples respectifs de la région. Je sais ce qui se passe dans la mienne, donc permettez-moi de le décrire. Je suis, beaucoup de gens le savent, clairement engagé dans le combat d'Israël pour la justice et pour le maintien de son existence en tant qu'État du peuple juif. En même temps, celui qui vous parle n'a pas la religion des territoires, n'est pas résolu à empêcher un compromis historique et est clairement engagé dans le camp qu'il vient de vous décrire, précisément parce qu'il pense qu'il est celui du compromis historique depuis près de 100 ans. Il y a à peu près 100 ans, mais en tous les cas, clairement depuis 1937 et les accords Peel, que les sionistes, quelquefois sans enthousiasme excessif, se sont résolus à partager le territoire de la Palestine mandataire entre deux peuples qu'il est bon de rappeler, le peuple arabe de Palestine et le peuple juif de Palestine. Et je me permets également de rappeler ici que le partage historique de l'ONU, et qui s'est fait, nonobstant le refus obstiné de la partie arabe, a décidé de créer deux États pour deux peuples. L'un des peuples, c'est le peuple arabe, et l'autre peuple, c'est le peuple juif. Oublier ces prémices indispensables, c'est se condamner constamment à prolonger, peut-être encore pour 100 ans, ce conflit sanglant. Et bien entendu, je vous l'ai dit, je n'ambitionne pas d'être impartial puisque je suis engagé dans un camp, mais les deux ou les trois obstacles principaux que je vois en ce qui me concerne sur le chemin de la paix, c'est le refus assez constant, sur lequel d'ailleurs je ne porte pas de jugement aujourd'hui, de la partie arabe d'accepter Israël en tant qu'État du peuple juif, le refus de la propagande, tel qu'un exemple nous a été encore donné, il me semble, à l'instant, qui considère qu'on doit toujours se réfugier dans le manichéisme et le compassionnel. Et le troisième obstacle, qui explique grandement ma présence parmi vous aujourd'hui, c'est un esprit critique dans le mainstream intellectuel français, un esprit critique assez peu partagé. Le mainstream idéologique dominant en France fait montre d'un esprit critique très acéré, extrêmement acéré, en ce qui concerne l'État d'Israël et la partie israélienne. Cet esprit critique n'est pas toujours dénué de fondement. En revanche, je reproche à ce même mainstream idéologique un manque total d'esprit critique envers la partie arabe de Palestine, envers son mouvement nationaliste palestinien assez irrédentiste depuis des années et envers l'expression violente de ce nationalisme palestinien. Pour ne prendre qu'un seul exemple, aujourd'hui, et je ne suis toujours pas dans le jugement, aujourd'hui, les bons esprits considèrent sans barguigner que l'État de Palestine a créé aujourd'hui, ce devrait être un État arabe, musulman et libre
de la présence de tous les, entre guillemets, colons juifs. Bah, ça ne coule pas de source. Ça ne coule pas de source. D'abord, les mêmes s'interrogent sur le caractère juif de l'État d'Israël. Les mêmes qui considèrent sans barguigner que, par exemple, la Tunisie vient d'adopter une constitution merveilleuse et avancée, eh bien, n'ont pas contesté le fait que la Tunisie se déclare totalement de l'islam. Donc vous voyez qu'aucun esprit critique particulier. Et les mêmes considèrent qu'il est tout à fait normal que les Juifs quittent la Judée pour rejoindre, en cas d'accord, eh bien, le territoire israélien. Ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que cela ne doit pas se faire. Je questionne simplement sur le manque d'esprit critique de la part de gens qui, en principe, se gardent bien d'ethniser les conflits, considèrent, par exemple, que les Arabes qui sont en France peuvent y rester et ils sont chez eux. Il me semblerait qu'avec le même esprit critique, ils devraient s'interroger sur la légitimité pour les Juifs de demeurer en Judée. Je vous ai pris cet exemple pour vous montrer à quel point les esprits critiques ne sont pas convenablement partagés. Vous ayant dit cela, est-ce que maintenant je considère que dans les pays respectifs, dans les espaces respectifs, arabes en Palestine et juifs en Israël, on est mûr sur un règlement qui s'instaurerait plus ou moins selon les préconisations de M. Kerry, qui, en ce qui me concerne, je dois vous le dire, sont loin de me révolter. Loin de me révolter. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Du côté arabe, et ce que je viens d'entendre n'invalide pas cruellement mon opinion pessimiste, du côté arabe, hormis des intellectuels d'immense valeur, que je considère aujourd'hui toujours autant en danger, compte tenu d'une sorte de fatalité de la surenchère auquel l'histoire malheureuse de la Palestine arabe nous a habitués. Je ne considère pas que le peuple arabe de Palestine se soit totalement converti sincèrement à l'idée de la cohabitation d'un État arabe et musulman de Palestine sur une partie d'un territoire qu'on considère comme sien, qui coexisterait à tout jamais avec un État juif sur l'autre partie. Je n'en suis pas bien sûr, j'aimerais franchement me tromper, je crains au moment de vous parler d'avoir raison. Du côté israélien maintenant, et compte tenu de ce que je viens de vous décrire, de ce que je viens d'entendre également, eh bien, bien entendu qu'il y a une majorité d'Israéliens, une immense majorité d'Israéliens, y compris d'ailleurs, je pense, dans les territoires controversés, qui, si on leur mettait le marché en main, allez, on crée 2 États, vous allez vous résoudre à des compromis territoriaux qui vous paraissent cruels. Mais après ça, on vous fout une paix totale. Il n'y aura plus jamais la moindre revendication d'aucune sorte. Et vous pourrez vivre dans la sérénité. Je pense qu'une immense majorité d'Israéliens sont d'accord. Mais échaudés par les accords d'Oslo, échaudés par l'environnement international hostile, notamment sur la base de la discrimination d'esprit critique que je déplore, et échaudés par un irrédentisme
encore assez forcenée de l'autre partie. Je pense que la majorité des Israéliens, au moment où nous parlons, sont encore dans une immense inquiétude que je partage. Et je veux, moi, en ce qui me concerne, pousser l'esprit critique encore plus loin dans l'inquiétude, c'est qu'à supposer même, et là je critique, si j'ose dire, mon propre camp et le système électoral diabolique en Israël, qui crée une fabrique de médiocres et de crétins au sein du système politique israélien. Je suis très dubitatif sur la possibilité du Premier ministre israélien, que je crois courageux et pragmatique, de trouver une majorité de circonstances. Raison pourquoi, si de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, et davantage encore dans l'environnement international que je souhaite plus intelligent et plus équitable, des pressions ne sont pas faites, raison pourquoi je ne suis pas contre les pressions, effectivement, pour toutes les raisons que je viens de vous décrire, sincèrement et à gros traits, je reste pour l'heure très pessimiste. Et pour moi-même, pour vous pousser la sincérité jusqu'au bout, au moment où nous parlons, et compte tenu de cet environnement, ce n'est certainement pas sur un coup de dé que je jouerai l'avenir de l'État d'Israël.